Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé un nouvel artiste qui s'appelle Maxus Alus sur les réseaux sociaux. Vous pourrez découvrir ses meilleurs conseils pour réaliser un webtoon ou réaliser des colorisations dans vos dessins. Enfin bref, on leur remercie énormément pour sa participation, ça nous fait super plaisir. Et pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, c'est un excellent et très bon visionnage. Hello, moi c'est Maxence du pseudo Maxus, donc je me présente, je suis artiste-auteur de 22 ans et strasbourgeois et je fais globalement de la jeunesse et il y a environ un an, j'ai sorti mon premier webtoon Une perle à la mer. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Alors j'ai toujours aimé faire du dessin sans avoir spécialement pour but d'en faire mon métier, mais je pense que c'est surtout la hype de ce que je voyais, genre juste faire des fanarts, c'était, je sais pas, que quand j'aime énormément une série, un film, une musique, j'avais besoin de l'exprimer par le dessin. Du coup c'est surtout par là où est venue mon envie vraiment de dessiner beaucoup de fois à la chaîne, etc. Donc c'était un peu l'envie de rendre hommage, entre guillemets, aux œuvres que je voyais avec ce que j'avais sous la main du coup à l'époque, du papier et des crayons quoi. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Ce qui m'inspire le plus, personnellement, la musique m'aide beaucoup. J'ai automatiquement des scènes, bon après à voir si elles sont bien, mais en tout cas, ça m'aide vraiment à imaginer des scènes qui peuvent débuter sur des petites histoires ou des illustrations ou autres. Et en tant que personne, les personnes qui peuvent m'inspirer le plus, je sais qu'anciennement il y a l'artiste Merle, donc avant son pseudo c'était Dunclace, qui m'avait beaucoup aidé pour tester mes colorations parce qu'il a un jeu de lumière absolument incroyable. Et aussi les colorations de l'artiste Lisa Aguissier qui est aussi un ancien professeur. Et vraiment je trouve incroyable, ça se marie vraiment bien avec la BD et ses illustrations sont juste folles. Ce qui me motive, alors déjà c'est de voir des millions d'artistes dans mon feed Insta qui font des dingueries. Surtout on a un groupe d'amis artistes aussi, j'ai rencontré avec l'école. Et on est vraiment un groupe solide où on s'entraide, on se donne nos avis. Et ouais, franchement, on se motive à fond et si je pouvais collaborer avec l'un d'eux, ce serait incroyable. Et plus généralement aussi le studio Ghibli, voilà. J'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, grosse inspiration, que ce soit tout, musicalement, paysage, incroyable. Pourrais-tu nous parler de ton quotidien d'artiste, de ce que tu y fais, de ce que tu préfères et préfères moins faire? Alors, mon quotidien d'artiste, alors j'essaie de me mettre une routine et quand elle est respectée, c'est que d'abord je me donne une heure fixe. Donc là par exemple je me dis à 10h il faut que je sois devant mon bureau pour travailler. Pas où je glande ou quoi, c'est j'y vais pour travailler. Mais avant je fais tout, enfin les classiques que tout le monde fait. Je me lève, je me lave, je prépare mon petit déj. Et du coup à 10h je commence pas directement le dessin. Enfin ça peut changer, des jours j'ai pas spécialement un plan ultra fixe. Mais en général, je fais un peu toutes les petites choses annexes au dessin, par exemple de l'écriture, des corrections de texte s'il y a besoin, s'il doit y avoir des mails importants à répondre, j'y fais, s'il y a par exemple l'URSSAF, je fais. Et dès que tout ça est fini, je commence le dessin tranquillou, l'après-midi pareil. Évidemment, je fais des pauses parce que sinon, l'enfer. Mais du coup, c'est un peu mon rythme de travail, donc faire des illustrations, acheter des commandes, envoyer des portfolios. Du coup, voilà, un peu mon quotidien. Et ce que je préfère faire, c'est la colo de sur. J'adore faire la colo. Ça embellit tout. Tu peux donner une ambiance, tu peux mettre de la lumière ou pas, de l'ombre, ça dépend de ce que tu veux donner. J'adore l'étape de la colo. En plus, pour ma part, en tout cas, c'est un peu la dernière étape avant la fin. Du coup, je sais pas, tu vois vraiment ton dessin se finaliser, se finir. Tu peux mettre les petits effets de fin, les petits jeux de lumière. J'adore. J'adore mettre du bleu et de l'orange. De l'orange aussi, c'est fou. Et après, ce que j'aime le moins, c'est le line, mais pas précisément. En fait, c'est surtout l'étape où il faut préciser. Du coup, ça peut être autant le crayonné que le line, ça joue dans un entre-deux. Mais quand on fait un angle de main qui est compliqué et que ça peut pas juste rester un cercle avec des traits, ça commence à être compliqué. Mais c'est bien aussi, au moins j'apprends un peu sur l'anatomie et je suis très content quand ça fonctionne. Mais c'est quand même la partie que j'aime le moins, on va dire.
Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Alors, ce qui m'a donné l'envie de partager sur les réseaux, comme dit avant, j'ai commencé par beaucoup de fanart, parce que comme dit, c'était ma manière de m'exprimer, etc. Et du coup, je voulais juste montrer aux autres personnes qui aimaient l'œuvre originale ce que j'avais fait en mode oh regardez, moi aussi j'aime ça. Et fou, au tout début ça a débuté par là. Et aussi quand j'étais plus jeune, enfin adolescent, j'étais beaucoup sur Twitter, du coup c'était un peu mon blog de dessin. Et il y avait une belle, enfin je pense qu'elle y est toujours, je sais pas, mais il y avait une bonne petite commune d'artistes assez jeunes aussi, du coup c'était vraiment, l'ambiance était vraiment bien. Du coup on se tirait un peu tous vers le haut, il y avait un peu de compétition saine. Il y avait des concours aussi à l'époque, du coup il y a vraiment un cheminement artistique cool. Du coup ça donne encore plus envie de participer, de faire comme les autres et de montrer, de faire voir ce qu'on peut faire quoi. Vu que tu as réalisé un webtoon, on aimerait savoir si tu pourrais nous en parler un peu plus et nous donner des conseils. Alors, une perle à la mer. Du coup, comme dit, c'est mon premier webtoon. Et j'ai eu l'idée pendant des vacances avec des amis de classe. Et du coup, ça s'est passé pendant la période où où le concours de webtoon commençait. Et on dessinait toujours un peu le matin. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Et j'avais pas spécialement d'idée de base pour ce projet, mais j'avais quelques chara-design, j'avais quelques sujets, j'avais par exemple le sujet de la mer, etc. Et petit pitch d'une perle à la mer, du coup on va suivre l'histoire de Marvin qui après s'être fait attaquer par une créature marine lors d'un de ses cours de plongeon, est traumatisé et ne veut plus mettre un pied dans l'eau, mais il va revoir la créature dans ses rêves et malgré tout, au fil des rêves, il va commencer par se lier d'amitié avec cette créature, jusqu'à vouloir la retrouver dans le monde terrestre et à franchir le pas de retourner dans l'eau. Et une amitié va un peu se créer, et on va suivre un peu les péripéties de cette étrange relation. Donc voilà le pitch. La première anecdote, c'est que de base, ça devait pas du tout être ça. De base, ça devait être Marvin qui, après cet accident et ce fameux trauma, va prendre plein de médicaments et de la drogue pour oublier, et donc le monde va plutôt être des hallucinations. Et je me suis dit que c'est peut-être pas le bon truc pour Webtoon, c'est peut-être pas le bon sujet à faire. Du coup j'ai un peu transformé tout ça et ça donne le pitch que je vous ai dit avant. Et du coup je l'ai fait sur Clip Studio Paint sur la même tablette, mais avec un PC bien moins bien que celui qui est juste là. Mais ça l'a quand même fait, ça s'est déroulé très bien. Autre anecdote, c'est que de base je voulais absolument pas faire le concours parce que je voulais avoir aucune chance de gagner, sans avoir la prétention que je pouvais, juste je ne voulais pas qu'il y ait une chance que mon webtoon gagne. Parce qu'en fait j'avais trop peur de devoir gérer un webtoon et mes études à côté. Et du coup finalement je n'ai pas gagné, donc alléluia, j'ai eu le bonus de webtoon, ça m'allait parfaitement bien. Et finalement, un mois plus tard, on me contacte pour me demander si je veux passer une perle à la mer en original. Et j'ai dit oui. Parce que pourquoi cracher dessus? Et mais non, finalement, c'était vraiment une aventure grave cool. Même si je vais pas mentir, il y a eu des petits bas. Avec les études, c'est toujours un peu compliqué. Mais au final, ça s'est bien passé. Mon éditeur était vraiment ultra gentil et compréhensif. Du coup, c'était du bonheur. Et quelques petits conseils pour des personnes qui veulent commencer un webtoon, ce serait de bien faire attention à la visibilité, que le texte soit pas trop petit, voir comment ça rend sur PC, comment ça rend sur téléphone, voir si les transitions entre les cases sont pas trop petites ou parfois trop grandes, de ne pas prendre entre guillemets trop de temps épisode ou sur les cases, parce que webtoon c'est quand même un format qui va assez vite. Du coup, après vous faites comme vous voulez, si vous y arrivez, c'est incroyable. Donc, on enchaîne pas mal avec Webtoon, du coup, vous pouvez débuter Webtoon. Que préfères-tu dessiner et avec quel matériel et pourquoi? Alors, ce que je préfère dessiner, bien... Déjà les personnages, j'aime beaucoup les personnages, les chara-design. Mais j'aime bien les personnages quand ils sont un peu mis en scène. Genre, un peu comme si c'était une case de BD, mais qu'on enlevait la bulle. Justement, c'est ça. Et j'aime beaucoup la colo, mais surtout les sources de lumière. J'adore quand il y a une source de lumière, qui soit colorée ou pas, mais je trouve que ça pose tellement une ambiance assez profonde, assez sèche, selon comment on la travaille, que ouais, j'aime beaucoup dessiner ça.
Alors, je touche un peu au traditionnel, je trouve que c'est vraiment relaxant et le rendu est souvent cool quand on le gère. C'est pas spécialement tout le temps mon cas, mais du coup, c'est pour ça que globalement, je travaille plus au digital, du coup, sur une tablette sans écran Wacom, le logiciel Clip Studio Pen Pro, et ça me fait très bien le travail, ça me convient parfaitement, du coup, voilà. Comment décrirais-tu ton style d'art en 3 mots si possible? Alors, mon style en 3 mots, ce serait rond, coloré et bleu orangé. C'est 2 mots, mais j'adore le bleu et l'orange, ça se marie parfaitement bien, du coup, bleu orangé. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Alors, mes projets réseau, alors ce que je voudrais faire le plus tôt possible, ce serait de me mettre au stream un peu plus régulièrement. Là, j'ai dû en faire, j'en ai testé 2-3 il y a quelques mois, j'ai fait une grande pause du coup pour finir la suite de mes études. Et là, j'essaie de revenir tout doucement, du coup, j'aimerais bien être un peu plus régulier sur ça. Donc comme dit, ce serait des streams dessins. Je me ferme pas d'autres choses, type si une fois je vais faire un live jeu vidéo, j'en ferai, mais pour l'instant, je veux vraiment me concentrer sur le dessin, illustration, BD, colo, pourquoi pas. Mais du coup, ça, c'est le plus gros projet niveau réseau. Comment être un peu plus actif sur Insta. Ce serait en projet, ce serait juste d'envoyer mes projets, voir s'ils sont acceptés ou pas. Du coup, j'ai des projets BD en tête, j'ai des projets de romans illustrés. Du coup, on croise les doigts et à voir. Et pour finir, aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? Alors oui, j'ai quelques artistes à vous recommander. Donc comme dit, il y a mon groupe d'amis artistes dont je vous ai parlé avant. Du coup on est 5 et hormis moi, il y a Tom Soldoni qui a aussi fait une interview ici. Il y a Romat Art, il y a Illustrator Artsy et il y a Vagabonds. Et du coup tous des artistes incroyables, vraiment regardez leur taf. Sinon je peux aussi vous recommander de regarder les artbooks. Moi, j'adore les artbooks de Disney, Pixar, DreamWorks. Ils sont incroyables et je trouve que c'est ultra intéressant et on voit beaucoup plus les jeux des textures. Enfin, en tout cas, on voit vraiment les croquis, les premières élaborations des univers. Et c'est trop bien que vous pouvez les avoir en physique, que vous pouvez les voir sur des sites. Je vous le conseille à 20 000%. Sinon, les musiques, toujours les musiques, que ce soit les OST, de Zelda pour bosser, en passant par Animal Crossing, les musiques. Si en plus vous pouvez mettre des musiques qui vous renforcent un peu l'ambiance sur quoi vous taffez, par exemple si vous faites, je sais pas, une illustration d'horreur et que vous écoutez des musiques un peu type horrifique, incroyable. vous avez tout gagné. Et voilà, c'est tout pour moi. Encore merci pour cette interview. Bisous. Bon, sur ce, cette interview est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à nous dire aussi quelle prochaine série c'est pour ça qu'on interview. On vous remercie de l'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour de futurs contenus et vidéos artistiques.